Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et c'est le dernier tutoriel de rig qu'on va faire, donc c'est pas mal, c'est cool. En tout cas c'est le dernier tutoriel de rig simple qu'on va faire. Après on pourra passer à l'animation. Donc pour les moins techniques d'entre vous, je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur ce rig? Et bien déjà, première chose, quand on tourne la tête, ce serait quand même cool que nos contrôleurs pour les yeux ici bien suivent, parce que sinon c'est un peu chiant quand même, d'accord? Donc on va remettre la tête à 0 et on va tout simplement parenter les contrôleurs des yeux sur la tête, tout simplement. Et comme ça au moins les contrôleurs des yeux suivent. Ah oui, alors j'ai pas un scale ici, donc on va prendre le contrôleur de la tête. Pourquoi je peux pas faire juste une parenté normale? Parce que ma tête a un scale qui n'est pas frisé. Ça peut arriver, de toute façon ça va éviter des erreurs. Donc vous prenez votre tête, vous sélectionnez vos contrôleurs, d'accord, un contrôleur, et vous faites une contrainte par an. Comme ça la contrainte par an elle ne prend pas en compte le scale, et comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis, parce que c'est le scale, je vous rappelle, qui drive la pupille. Donc on y va, rigging, contrainte ici, et contrainte par an. On met bien le maintain offset parce qu'on ne veut pas qu'il vienne se jumper sur le pivot du contrôleur de la tête. On veut juste qu'il suive à sa position. Donc maintain offset, add, voilà. Hop, on continue, on prend celui-là, on fait G, voilà. Maintenant, je peux bien gérer les pupilles correctement, d'accord. Et quand je tourne mon contrôleur, les contrôleurs des yeux suivent avec. Si vous aviez bien un scale qui était à 1, à ce niveau-là, vous n'auriez logiquement pas eu de soucis. Je ne peux pas vous l'assurer, mais en tout cas, ce qui est bien avec la contrainte par an, c'est que vous êtes sûr de ne pas faire toucher au scale. Et sur les attributs qui gèrent le scale, c'est quand même un peu plus pratique. Donc le dernier truc qui nous reste à faire sur le rig, c'est tout simplement en fait de gérer ce problème. Quand on est ici en FK, vous allez voir, vous allez comprendre. Même si vous avez parfaitement fait votre rig, quand je fais ça, votre skin, pardon, et ben j'ai vraiment une déformation qui n'est pas esthétique du tout au niveau du poignet. Voilà, je vais cliquer ici pour afficher les edges, d'accord. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, quand moi je tourne mon poignet, bah, c'est toute ma main qui vient se torsader comme ça. De mon coude jusqu'à mon poignet. Alors que là, c'est juste mon poignet, ça fait vraiment très bizarre. Comment on gère ça? Et là, ça devient un peu tricky, vous allez voir. Mais c'est vraiment la dernière chose qu'on va faire sur le rig, donc vous inquiétez pas. Ça va aller assez vite quand même. On va juste cacher 5 minutes la modée. Et on va afficher les joints. D'accord? On va venir dupliquer ce joint-ci, ici. Vous le dupliquez. On va dans l'outliner pour mieux voir ce qu'on fait. F, il est là. Celui-ci, vous le dupliquez. Ici, vous l'appelez joint 0. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle comme ça. Parce qu'en fait, il va nous permettre de skinner différemment. Vous allez voir une partie du bras. Vous pouvez supprimer tout ce qui est en dessous de lui. Ça ne sert plus à rien. D'accord? Donc, il a juste ceci. Ouais, vous supprimez tout ce qu'il a en dessous de lui. Maintenant, ce joint-là, comme vous pouvez le voir, va quand même rester dans sa hiérarchie, simplement. Donc en fait, pour l'instant, il est vraiment juste superposé avec l'autre et il ne skinne rien. On va le faire skinner des choses, d'accord? Mais d'abord, il va falloir le déplacer un petit peu vers la gauche, ici. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, ce petit positionnement ici, ce petit déplacement, d'accord, vous allez avoir un problème parce que le mirror skin va péter un câble parce qu'ils vont être tous les deux superposés, vous ne pourrez pas faire de mirror skin. Donc faites bien ça pour que Maya comprenne que ce ne soient pas les mêmes joints, qu'ils ne soient pas au même endroit en fait, sinon il pète un câble. Mettez une valeur que vous connaissez, moi j'aime bien mettre 0, moins 0,01. Voilà. Moins 0,01, on fera la même chose à droite. Comme ça, voilà, on a le J poignet 0 qui va nous permettre de gérer cette déformation en plus. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi c'est assez simple. On va réafficher notre mèche. D'accord, notre mèche est réaffichée. Et on va tout simplement prendre notre joint, notre mèche, et aller dans Skin ici, Edit Influence, Add Influence. On clique sur le petit carré. Donc là, je lui dis d'ajouter mon joint ici sélectionné à l'influence. Vous faites bien Weight Locking. Lock weight. Si vous ne faites pas ça, il va vous défoncer tout le skin que vous avez déjà fait, donc c'est un peu logique. Et vous mettez bien 0, vous voulez qu'il commence avec un weight de 0 partout.
D'accord? Vous faites add. Maintenant, mon joint est dans mon Paint Painting Tool, d'accord? Si je veux le chercher, il est là. Mais par contre, il ne skinne rien, ce qui est parfait pour moi. Alors, qu'est-ce qui va skinner ce joint, ce joint? Et bien en fait, ce poignet, ici, va skinner tous ces joints-là. Donc, tout simplement, ici, il y a 0,9, 0,5, 0,2 et 0,1. D'accord? Donc, on va le faire, tout simplement. On va venir le mettre. Alors, le elbow, on regarde qu'il n'est pas, locké. Très bien. Lui, alors lui, on va le locker. Par contre, faut pas qu'il y touche, parce que ça, c'est très bien. Et voilà, et on y va. Donc, vous venez mettre une valeur de 0,9. 0,9. Non, là, une valeur de 1 pour toute cette partie-là, en fait. Clac, clac, clac. Je lock le début ici pour pas qu'il vienne me niquer mon skin que j'ai fait avant. Que ça, je peux peindre un 1 ici sans problème. En fait, ça va faire la différence par rapport à ce qui a déjà été skinné, puisque j'ai locké l'influence de ces joints-là. Si vous ne comprenez pas ce que je raconte, je vous invite à aller voir le tutoriel spécialement sur le skin qui va s'afficher ici. Ça vous expliquera un petit peu tous ces détails. Donc, ici, j'ai mis 1. Après, je vais venir mettre 0,8 à ce niveau-là. D'accord. Alors, par contre, je viens de niquer ce que j'ai fait ici. Après, je vais mettre 0,5. Les valeurs sont en fonction de votre mèche, bien sûr. Hein. À voir ce qui est le mieux pour vous. 0,25. Voilà. Et 0,2. Et 0,1. Allez, 0, ouais, 0,1, c'est bien. Donc, le skin est fait. On va le locker aussi, ce poignet. Bah, il est locké. Donc, vous voyez que maintenant, mon joint elbow, ici, skin beaucoup moins. Mais ce n'est pas un souci. On a bien le poignet qui skin correctement. On voit que le joint elbow a des petites valeurs fantômes ici à ce niveau-là. C'est parce que j'avais pas fini mon skin. Mais si logiquement vous avez fait correctement vos skins comme je l'avais expliqué, vous ne devriez pas avoir ça. Donc on y est là. On peut revenir en mèche. Et bien qu'est-ce que ça a changé maintenant? Bah regardons. Eh bien rien du tout. Que dalle. Pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, quand on tourne notre contrôleur ici ne fait pas tourner le joint. D'accord? Je vous explique. Regardez. Maintenant, si je viens dans mon outliner, je viens sélectionner mon joint 0 qui est ici et que je le fais tourner, vous allez voir, hop, là j'ai bien mon poignet qui se déforme. Et donc il faudrait additionner cette rotation avec le reste et vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Par contre, on va réorienter ce joint parce que là il est orienté, il est mal orienté. Donc comment on fait ça? Vous allez dans Skeleton, Orient Joint, et là vous faites Orient Joint to World parce qu'on veut qu'il s'oriente par rapport à son parent. Orient. Et là le problème c'est qu'il a défaussé nos skins. Ça c'est un peu embêtant. Donc on va faire un CTRL Z et en fait on va pouvoir regarder, aller dans Skeleton, ici. Voilà, vous avez le Move Skinned Joint, cliquez dessus, d'accord. Et là vous l'avez sélectionné, là vous pouvez venir simplement dans Skeleton, Orient Joint et venir faire Orient. Là il a réorienté notre joint sans niquer notre skin. On peut revenir avec Q dans l'outil et donc on a notre joint correctement placé, bien orienté et qui marche toujours très bien. Maintenant, on veut bien sûr que notre poignet suive sur cette rotation-là pour qu'il vienne se torsader. D'accord? Donc en fait, on veut avoir ça si je sélectionne les deux. Voilà, alors c'est pas le même axe de rotation, c'est pas grave. D'accord, lui tourne sur X alors que notre joint Y tourne sur X aussi. Alors il nous a fait un petit truc un peu bizarre, c'est pas grave. Vous allez voir après comment on va gérer ça. Ce qui est important, c'est que par contre, il ne soit pas pris en compte quand on tourne comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre juste ce joint-là et le mettre en contrainte parent avec ce contrôleur-là. Parce que sinon, bah, de toute façon, on va le faire, vous allez voir. Si je prends ce contrôleur-là, ce joint-là, et que je fais une contrainte parent avec Maintain Offset, Add, si je tourne ce joint-là, regardez ce qui se passe, c'est trop chelou. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai dit que je veux que ça fasse que sur cet axe de rotation-là. Parce que là, ça marche, l'axe de rotation-là. Là, on a une torsion beaucoup plus esthétique à niveau de notre poignet. Donc comment on va faire? Bon, on va faire un CTRL Z sur tout ce qu'on vient de faire. D'accord, on va virer, voilà, c'est de la contrainte parent. Et en fait, on va dire que le joint ici 0 va copier la rotation en Y, d'accord, de ce joint ici L. D'accord, tout simplement. Quand il va copier sa rotation en Y, il va être pareil, exactement comme lui, il va effectuer la bonne torsion. Mais par contre, il ne va pas copier la rotation en X, ni la rotation en Z.
tout simplement. Comment on fait ça? On vient dans le node edit. On vient mettre le joint L et le joint, on va faire comme ça. On vient rajouter un tab ici pour nettoyer. On va juste les glisser avec un clic de molette comme ça. Hop. On a les deux. On les ouvre en appuyant sur 3 du pavé numérique. Et ici, on va toujours bien ouvrir le rotate du joint L. D'accord. Et on va tout simplement mettre le rotate Y dans le rotate Y du joint 0. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais tourner. Et hop, ma transformation est très esthétique. Et après, vous n'aurez plus qu'à suivre ce concept et à peindre ce concept au skin pour plus ou moins le rendre présent. Alors par contre, on voit qu'on a un petit problème à ce niveau-là. Là, ce qui se passe. Donc on va tout simplement venir prendre le transform du contrôleur. On va venir le glisser, en appuyant sur F ici pour le choper, dans l'outliner. Ça, on s'en fout, on prend juste le contrôleur transform. On appuie sur 3 pour afficher toutes ces catégories. Et son rotate en X, à lui, va aller dans le rotate Y de notre joint. D'accord? Puisque notre joint tourne bien sur Y. Donc X va dans Y. Voyons ce qui se passe maintenant. Voilà, et ça tourne correctement avec la bonne torsion. Si vous voulez atténuer ou augmenter cette torsion, il suffit au skin de venir peindre doucement. Ou alors, vous pouvez aussi faire une expression, d'accord? Donc j'avais déjà montré les expressions sur les particules, je vous invite à aller revoir le tuto qui va s'afficher ici pour si vous ne comprenez pas. En tout simplement, au lieu de mettre Rx va dans Rx, vous mettez une expression en mettant un multiplicateur devant, 0.09, 0.08. Mais bon, personnellement, je vous conseille de le faire au skin, c'est plus simple et c'est l'expression en moins. Maintenant, quand mon bras se tourne, naturellement, c'est beaucoup plus cohérent. Il n'y a pas de déformation à ce niveau-là. Il n'y a pas de déformation à ce niveau-là. Il n'y en a qu'une quand je tourne comme ça. Et c'est ce qui se passe en vrai, nous, quand on tourne notre poignet. D'accord? Bien sûr, ça, ce n'est pas vrai pour les vêtements. C'est vrai seulement si vous faites de la peau directement ou à la limite un vêtement très serré. Alors, on va vite faire le côté droit pour revoir un petit peu les basiques et bien comprendre ce qu'on a fait. Alors, je répète, la fenêtre était cachée, autant pour moi, pardon. J'ai bien pris le RX du contrôle end L et je l'ai glissé dans le rotate Y du joint 0. D'accord? Qu'on va renommer joint L0. Joint poignet L0L. D'accord? Pour ceux qui n'auraient pas compris, ce n'est pas grave. Je vais le réexpliquer à l'instant pour le côté droit. Donc, comment on fait? On vient prendre notre joint ici du poignet. D'accord? Il appuie sur F. Il est là. Je le duplique. D'accord? Ce joint du poignet, je supprime tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Et je le renomme en 0R. Je le déplace de 0,01 sur Z. D'accord? Dans le même sens. Donc l'autre, parce que rappelez-vous, on est inversé avec le mirror. Donc, faites attention. J'étais à moins 0,01 à droite, à gauche, pardon. Là, je vais être à 0,01 à gauche. Donc c'est important aussi de bien faire ça. Il est décalé. Je vous rappelle qu'on le décale pour qu'au mirror skin, on n'ait pas de souci parce que Maya Skin ne comprend pas si deux joints sont superposés. Maya ne comprend pas lequel est qui. D'accord? Puisqu'en fait, il va faire le mirror skin en fonction de la distance. Donc si forcément il est superposé, il y aura la même distance. Il va vous mélanger vos mirror skins et il va falloir tout recommencer. Donc ce serait bête quand même. Hein. Et donc on va tout simplement faire un 0,01 comme ceci. On va venir tout simplement ajouter ce joint au skin de notre mèche, d'accord? Donc je vous rappelle, on sélectionne votre joint, votre mèche, skin, edit influence, add influence. Vous vérifiez bien que lock weight est coché et qu'il est à 0 pour pas qu'il vienne vous niquer votre skin déjà fait. Add. Maintenant, même plus la peine de s'emmerder à refaire le skin de ça, on a juste à faire un mirror skin, donc skin ici, mirror skin weight, d'accord? Hop. CTRL Z, autant pour moi. Skin mirror skin weight, il faut bien cocher positif ou négatif, tout à l'heure j'avais changé. Voilà. Maintenant quand je tourne mon poignet 0 R, mon skin est correct. D'accord. Alors je vois qu'il a été chopé quelques valeurs au niveau de la main, ce qui en soit pas terrible. Parce que si je tourne ça, ouais, bon. Donc le skin était vraiment dégueu de ce côté-là. C'est pas grave. Donc voilà,
D'accord, il est skinné. Alors, je vous invite aussi à faire un skin propre de votre côté. Hein. Maintenant, je veux éviter ça. D'accord, rappelez-vous, je veux éviter ce problème-là. Pour éviter ce problème-là, je viens d'abord orienter mon joint correctement. Donc, pour l'orienter correctement, je prends mon poignet R, je vais dans Skeleton, ici, dans Skin, pardon, ici dans Move Weighted, Move Skin Joint, c'est un outil. Et maintenant, je peux aller dans Skeleton, Orient Joint, et je l'oriente au monde. En fait, le monde, c'est son parent à lui, donc l'elbow. Oriente. Maintenant, il est correctement orienté, je peux appuyer sur Q pour revenir en outil de sélection. Je suis revenu en outil de sélection, je n'ai plus qu'à glisser la rotation de X à lui en Y dans celui-là, et c'est terminé. Comment je fais? Je vais dans mon node editor, je vire ça, donc attention, je n'appuie pas sur supprime parce que ça supprime les objets de votre scène, j'appuie juste sur le petit moins ici, et je viens glisser elbow 0 R, il est ici, hop, et mon contrôleur, je viens les glisser node editor, je peux virer ce node shape, il ne me sert à rien, j'appuie sur 3 du pavé numérique pour ouvrir toutes leurs connexions, je prends le rotate en X, je rappelle, du contrôle de la main droite, je vous rappelle en X parce qu'on veut cette rotation là, hein, je vous rappelle encore une fois, et ici en Y, parce que lui c'est bien en Y qu'il tourne ici, remettez bien toutes vos valeurs à 0 à chaque fois, hein, j'insiste là-dessus, X to Y, et c'est terminé. Maintenant que je tourne mon mesh, il a une déformation qui est cohérente. Je vous invite à nettoyer le skin qui est pour moi dégueulasse, mais ça vous montre bien le concept. Voilà. Hop là. Donc voilà, c'était, je pense, une des parties les plus compliquées du rig, mais bon, c'était le dernier cours. Je pense que là, on a terminé pour de bon le rig. Et notre personnage, la semaine prochaine, va commencer à être animé. Alors rassurez-vous, on va commencer simple, on va commencer avec une balle. Mais après, vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser notre personnage et l'animer ensemble. Et ça va commencer vraiment à être marrant. Et vous allez voir que c'est là que la 3D et tout le travail qu'on a fait sur notre perso devient vraiment intéressant. Et vous allez voir l'importance d'un rig bien fait, d'un rig cohérent. Et d'un rig surtout qui ne saute pas. Et là, vous allez voir que c'est un rig qui est relativement simple, hein, mais qui marche quand même pas mal du tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis, moi, à la semaine prochaine pour commencer l'anime tranquillement. Et je vous dis bon courage. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Dans tous les cas, la scène sera téléchargeable sur le site de motion-live.com. Et puis, il y aura encore une fois quelques petits liens dans les commentaires pour vous aider à aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci et salut.